Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour le tirage du mois de juillet, signe par signe. Alors, on va faire le signe du Capricorne. Voilà. Alors, on va prendre le tarot spirituel des chats pour un avant-goût à la couleur du mois. Alors, c'est des arcanes majeures seulement. Hein. Donc, je vous rappelle, avant de commencer, qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il y a besoin. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je ne peux pas avoir de message malheureusement pour tout le monde. Mais voilà. Allez, on y va. Tirage donc général et sentimental en même temps. Hein. Je vais vous le filer un après l'autre. Ça va être comme ça tout l'été. On verra à la rentrée. Peut-être il y aura des nouvelles choses mises en place. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Vous avez les deux en même temps. Voilà, vous n'avez pas besoin de revenir, regarder à nouveau. Ah, quelque chose qui s'écroule, la tour, quelque chose de brutal. Alors, je vous la mets bien. Alors, non, comme ça. Voilà, j'ai pas de lumière, mais la luminosité est... Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, donc la tour, ou la maison de Dieu aussi, on l'appelle comme ça. Il y a un changement brutal, hein, il y a quelque chose qui arrive, qu'il faut mettre en place absolument. Voilà, côté positif, ça peut aussi être un coup de foudre. Ça va vous tomber dessus comme ça. Voilà. Mais en général, ce sont des épreuves, un bouleversement, une action rapide, quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie. Voilà. Nous avons le fou. Ah, il est beau ce chat. Alors, hop là, non. Alors, j'ai essayé de vous la montrer en entier. Donc là, le fou, bah, c'est quelqu'un qui a un esprit aventurier. Hein. C'est quelqu'un qui part sans contrainte, qui avance tranquillement, comme il en a envie, au rythme où il en a envie. C'est aussi un grand, grand besoin de liberté. Vous êtes entravé là, il y a quelque chose. Hein. Vous voulez retrouver votre liberté. Nous avons l'ermite, on est dans l'introspection. Hein. Vous partez, mais c'est peut-être pour faire le point, pour faire le bilan, pour mettre des choses en place. Alors, je vous le montre à l'endroit quand même. Donc, l'ermite. Donc, voilà. Donc, ça peut aussi représenter le signe de la Vierge. Encore un signe de terre. Voilà, si vous êtes... pourquoi pas. Ça peut être ascendant, ou alors vous êtes Vierge et vous regardez votre ascendant Capricorne ou votre signe en lune. Pourquoi pas. Ou vous avez vraiment quelqu'un autour de vous qui est Vierge. Ça peut aussi être ça. Donc, on l'avait à l'envers. Donc l'ermite, c'est un besoin de solitude, un besoin de se ressourcer, parce que là, vous êtes extrêmement déprimé. Et là, il y a vraiment une situation qui vous en avez marre, vous avez envie de lâcher tout ça, puis de partir. Voilà, il y a de l'isolement, il y a de l'introspection, mais attention, ne restez pas trop dans cet isolement, parce qu'après, c'est difficile d'en sortir. Ne ruminez pas trop non plus. Voilà, la situation, elle a l'air assez importante, mais ne ruminez pas trop. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et nous avons la mort à l'envers. Je m'excuse, j'ai le pied sur ma chaise et ça grince. Je suis désolée, j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc la mort. Hop là, voilà. Bon, c'est vraiment représentatif. Hein. Donc à l'envers, je vous disais, hop là, excusez-moi, j'ai l'œil qui pique. Donc la mort, c'est aussi l'arcane sans nom. Hein. Et donc, c'est votre... Ah non, c'est pas le vôtre, c'est pas du scorpion, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure plutôt. C'est, ça représente le signe du scorpion. Voilà, alors là, à l'envers, c'est la stagnation. On est vraiment dans quelque chose qui vous... ça vous ronge. Hein. Il y a un blocage, peut-être dans le passé, ou peut-être que vous vous êtes passé à côté d'une opportunité, puis ça vous ronge. Vous savez plus, là, vous êtes dans un entre-deux. On n'a pas le pendu, hein, mais... il y a quelque chose qui va vous arriver brutalement et puis vous n'avez pas envie de ça. Donc vous voulez mettre de l'espace entre cette chose et puis ou ce quelqu'un et vous, et c'est pas évident. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça vous tombe dessus, mais vous savez pas trop pourquoi. Ouais, il va y avoir des choses à mettre en place. M'étonnerait pas qu'il y ait des choix dans le tirage ou quelque chose comme ça. On va voir de suite. Bon, waouh, les Capricornes. En tout cas, vous avez besoin de
ouais, de mettre la distance avec cette situation ça vous embête, hein. Bon, alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2024. Alors, on va faire une coupe. Nous avons le travail et nous avons la clairvoyance. Ah, peut-être que c'est quelque chose... Pourtant, voilà, peut-être vous avez fait une formation et on vous dit c'est un grand oui, hein. Ouais. Oui, ou alors c'est... vous êtes en désaccord. Et puis, ouais. Mais bon, c'est positif pour vous, apparemment. Ouais. Vous vous protégez, hein. Ouais, bon, bah, voilà, je vous en parlais, hein. Il y a un choix à faire pour évoluer dans votre vie, hein. Clairement, mm, mm. Mais ça vous effraie, hein, ça vous fait peur. C'est pour ça que vous voulez tout laisser tomber, tout mettre derrière vous, vous mettre dans votre bulle, en fait. Et oui, certes, il va falloir le faire, mais pas sur la longueur. Les décisions, il va falloir qu'elles arrivent vite. Alors, il y a de la correspondance. Peut-être... Oh, il y a de la joie derrière. Bon, il y a un verdict qui tombe. Hein. Si vous êtes au niveau de la loi, il y a de la joie. Donc, pour moi, c'est positif. Allez, on va aller voir. Ah. Je vais laisser. Alors, je vous mets bien les cartes. Voilà. Oups là. Et ouais, le verdict. Échec. Réunion. Enfermement. Ouais, peut-être parce que ça traîne. Hein. Peut-être qu'il y a un premier verdict et ça ne vous convient pas. Et vous allez aller plus loin. Ça peut être ça la décision à prendre aussi. Vous ne savez pas trop si vous allez plus loin ou si vous acceptez. Et puis, voilà. Pas évident. Il y a quelque chose qui revient au niveau de la loi. Bah, pour moi, c'était positif tout à l'heure. Ou vous prenez ça comme un échec. Ouais, ça va vous apporter du changement et ça vous déstabilise. Alors, il y a du retard, de la joie. Ben, vous voyez, la joie, elle arrive. Il y a les rêves, le travail, ça revient. Projection. Famille. Ouverture. Et puis, la loi qui revient à nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui revient au niveau de la loi de toute façon. Alors, ça peut concerner votre travail, hein, ou alors vous avez sacrément travaillé sur votre dossier. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter vers l'avenir. Et puis, bon, pour l'instant, ça n'arrive pas. C'est des rêves. Hein. Voilà, mais la joie est là quand même. Il y a une ouverture. Il va y avoir un verdict. Il y a une belle ouverture là-dessus. Ça va vous permettre de rebondir. La famille, ça peut être aussi un déménagement. Vous allez repartir sur des nouvelles bases, bonnes racines, bon enracinement. Et, ouais. Vous en rêvez hein, de ce verdict depuis un bon moment, ça a pris du temps. Et voilà, et là ça revient, là on est au centre du jeu. Et ça va vous apporter quelque chose de bien. Mais je sais pas, je vous sens pas satisfait moi. Satisfait ou satisfait, hein, je précise. Je parle dans l'instant. Je voudrais voir tout ça moi, parce que ça m'intrigue quand même. Ouais, une séparation, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais. Ouais, c'est comme si le verdict, en fait, il est... Vous voyez, il y a une évolution, il y a une ouverture pour vous. C'est positif, mais ça ne vous satisfait pas. Et là, vous êtes en train de vous demander, bah, est-ce que je fais appel? Est-ce que je continue? Est-ce que... Et peut-être que vous espériez plus et puis vous n'avez pas. Mais là, ça se règle quand même. Regardez, il y a de la joie, quoi. Il y a de la réussite. Ouais. Et vous vous enfermez, hein. Ça, peut-être que, oui, vous étiez dans l'illusion. Voilà, moi, je vais en justice, je fais ça et je vais avoir ça. Et puis, en fait, non. Clairement, au niveau du travail, il y a une séparation. Il n'y a pas de... Non, non, ça a été étudié, bien étudié, et le verdict est là, et ça tombe, et vous ne pourrez pas revenir dessus. Enfin, vous pouvez revenir dessus, mais est-ce que c'est bien utile? Un déménagement.
Ouais. Attends, il y a une signature. Il y a la signature qui est là, hein. Mais vous vous posez la question. Voilà. Moi, je ne vous sens pas satisfait ou satisfaite du résultat. Vous espériez plus. Même si le résultat est positif pour vous, vous espériez plus. Pour vous, c'est comme un échec alors que ça ne l'est pas du tout. Alors là, vous avez sérieusement besoin de vous mettre dans votre bulle, de réfléchir à tout ça et de voir le bon côté des choses. Vous voyez le verre à moitié plein alors que vous devriez le voir à moitié vide alors que vous devriez le voir à moitié plein. Ouais. Alors peut-être qu'on vous a mis sur la mauvaise route, hein, peut-être que des personnes vous ont dit oui, oui, bah, tu peux espérer ça, il y aura ça et tout, et puis en fait, c'est pas ça. Mais vous gagnez quand même, quoi. Il y a une signature, et puis vous passez là-dessus, et vous allez vers votre avenir. Ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Cette situation se termine de toute façon. À vous de voir si vous voulez aller plus loin, si au risque d'aller plus loin, c'est au risque de ne rien avoir du tout à la fin. Ouais, ça peut être ça, hein. Ouais. Là, on parle clairement d'ego, hein, aussi. Attention, hein, de ne pas aller trop loin. Mm. Bon, et ben alors les Capricornes. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle magique si on nous donne peut-être une solution, ou voilà, une autre voie à suivre. Ben, nous avons la bonne étoile, vous êtes protégé en tout cas, on vous dit un grand oui. Là, nous avons automne-hiver et un retour de quelque chose, sur quelque chose. Voilà. Peut-être il y a eu une mésentente au niveau du travail et vous avez été au prud'homme, et puis vous pensiez que l'entreprise serait plus lourdement condamnée, et puis en fait non. Ou alors vous êtes le chef d'entreprise et vous pensiez que la personne serait plus lourdement condamnée, puis en fait c'est pas le cas. Ouais, il y a de l'argent. Ouais. Peut-être une question d'argent. Vous espériez peut-être des indemnités un petit peu plus conséquentes, et non. Printemps-été, on y est. Automne-hiver, ouais, ça va traîner. Hein. Ça va traîner. Ouais, si vous tergiversez comme ça, le temps que ça arrive, si vraiment vous prenez la décision d'arrêter, le temps que ça se mette en place, c'est... vous savez, hein, quand on touche à la justice, c'est lent. C'est très lent. Donc à voir si ça vaut vraiment le coup de continuer, voilà, si ça va pas vous coûter plus d'argent que la décision vous appartient en fait. Hein, voilà. Est-ce que vous allez vous contenter d'une victoire, certes parce que vous espériez, mais une victoire quand même. On a la maison, on a le bonheur. Ouais. Il y a des nouvelles rapidement au niveau de justice, hein, de la justice, et vous allez changer de vie, changer de voie. Il y a une fin, une séparation. Pour moi, vous allez voir, je vous dis, vous allez voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà, c'est quand même une victoire, il faut se le dire. On a le retour au centre. On a l'aide et le soutien. Bon, par le passé, peut-être un avocat, quelqu'un comme ça. Le printemps, été, là, il y a des choix. Voilà, je comprends mieux cette introspection là que vous avez. Hein. Ou alors c'est cette aide et ce soutien qui vous dit peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Il y a des blocages. Il y a de la chance qui revient. Mauvais œil, ouais, attention, c'est pas une... Ouais. L'aide et soutien, c'est pas franchement ça. Hein. Je voudrais voir ce que je vous ai mis. Hop là, j'ai fait tomber quelque chose. Le mois dernier, au niveau Capricorne. Vers de nouveaux horizons. Ouais, le sentimental était bon. Bon. Moi, je sens... Revenez pas sur cette situation, ça va vous bloquer. Hein. Au contraire. Il faut progresser maintenant, il faut aller vers autre chose, faire des choix, et vous êtes protégé hein, sur ces choix. Mais ouais, je pense qu'insister, je ne sais pas si ça serait vraiment judicieux face à une telle personne. Là. Un homme qui vous bloque. Hein. Réussite là, ou alors c'est peut-être ce soutien, je vous dis, quelqu'un dans le juridique qui vous dit on peut peut-être aller plus loin, machin, truc.
Voilà. Il peut y avoir une réussite. Ah, c'est à vous de jauger, hein, vraiment, si vous êtes dans cette optique-là. Vous avez quand même été blessé, ça a quand même duré un bon moment. Bon, ça se débloque. Ça se débloque, mais vous êtes encore sur, voilà, quelle décision je dois prendre, vers où je dois aller. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête là parce que ça me satisfait quand même et puis je passe à autre chose? C'est jamais évident, hein, c'est jamais évident. Voilà, le risque est là. Le risque, c'est ben, je vais obtenir plus, je suis content, mais voilà, d'un autre côté, j'ai déboursé pas mal d'argent pour ça. Ou alors j'arrête là et puis maintenant c'est basta, je passe enfin à autre chose. Parce que là, on a quand même la fin, hein. Il y a une fin de quelque chose, donc il faut... ouais. Mm. Là, vous avez le choix, c'est à vous de décider ce que vous choisissez. Vous continuez, vous arrêtez. Ouais. Mm. De toute façon, voilà, la décision va devoir se prendre rapidement parce que voilà, quand il y a eu un verdict, ils avaient encore la chance à bonne étoile. Si vous voulez faire appel, il va y avoir une décision rapide à prendre, hein. Il y a des délais, hein, à respecter. Et ouais, il peut y avoir une certaine réussite, mais à quel prix? Ça, c'est à voir. C'est à vous de jauger, c'est à vous de voir ça avec votre aide et votre soutien. Là, la personne qui va vous, voilà, qui va vous dire, demandez l'avis des personnes qui, bah, dont c'est le métier, qui s'y connaissent, par exemple un avocat qui va vous dire, voilà, le positif c'est ça, le négatif c'est ça. Maintenant c'est à vous de voir. C'est pas l'avocat qui va décider à votre place, c'est vous qui décidez, parce que c'est votre vie. L'avocat il est là seulement pour vous aider et pour vous soutenir au tribunal, par exemple, pour constituer votre dossier, etc. etc. Lui avec les éléments qu'il a déjà en sa possession, puisque là, vous voulez faire appel, apparemment. Il va vous dire, bah, c'est possible ou c'est pas possible. Ou la balance, eh ben, elle se situe pas vraiment en votre faveur. Ou, voilà, vous voyez, c'est... alors, écoutez les avis, écoutez les conseils, et après, vous prenez votre décision. Ça reste votre décision. Voilà. Allez, on va aller voir. Ah, c'est sûr que c'est une situation pas facile, hein. Je comprends. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons la transformation et aimer votre vie. Ouais, peut-être... Ouais. Comme vous espériez plus, vous n'êtes peut-être pas tout à fait satisfait de tout ça, quoi. Et ressentez votre être intérieur. Ouais. Là, vous avez besoin de cette introspection, hein, de savoir où vous en êtes, où vous allez, etc. etc. Ouais. Vous avez vraiment besoin de faire le point. Demandez des conseils et puis partez quelque temps. Et puis, reposez-vous, ressourcez-vous. Prenez votre décision vraiment librement. Voilà, pesez bien le pour et le contre. Alors, c'est pas, je sais, hein, c'est pas facile, hein, mais bon, oui, 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 les Capricornes. Bon, on va aller voir le côté sentimental, donc avec le bisou d'amour de Fanny Ferry. Oups là, nous avons un couple. Voilà, ça laisse vraiment sans réponse en fait, parce que voilà, c'est votre... C'est vous, en fait, qui allez avoir cette décision au final. Moi, je ne peux pas vous dire oui, fais-le, oui, faites-le pas. Vous avez entre les mains, vous avez la balance. Voilà, c'est à vous de jauger, c'est à vous de voir. La thérapie et l'isolement. Ouais, ben vous isolez pas trop, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Bon, une thérapie, ça peut faire du bien. Mais le voyage, ça va peut-être vous servir de thérapie, justement, pour vous poser les choses et puis voir ce que vous attendez de la vie, de votre vie, en fait, hein. Allez, on y va. On va se faire ce tirage à 9 cartes. Et voilà. Ah, les scorpions, c'est pas un mois facile. Allez. Voilà. Ah, nous avons le renouveau. Bon.
Attention, hein, l'isolement toujours. Hein. Ouais, c'est un piège pour vous l'isolement. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Hein. Voilà. Et la décision, il va falloir, quoi qu'il en soit, il va falloir la prendre. Alors, nous avons la naissance. Ah, renouveau, naissance. Vous allez en tout cas vers quelque chose. Hein. Nous avons la famille. La justice. Les retrouvailles. La surprise. L'invitation. Les réseaux sociaux. La femme. Et l'inquiétude. Ouais. Bon, au niveau sentimental, c'est pas simple non plus. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est chaos partout dans votre vie. Hein. Waouh! Il y a une belle surprise qui arrive en tout cas au niveau familial. Peut-être un enfant, hein, pourquoi pas, hein, ça va être une surprise, vous vous attendez pas. Voilà. Ou peut-être que vous allez obtenir la garde d'un enfant, puisque là, on voit la justice. Ça peut être ça aussi, hein, ouais. Ouais. La justice, ça peut être aussi des actes posés, un mariage, un pacte, des actes officiels, on va dire. Voilà. En tout cas, il y a une demande, il y a... on voit le renouveau, donc... ouais, c'est peut-être... toute votre vie, j'ai l'impression, est impactée, donc c'est pas facile. Il y a des décisions à prendre, et voilà, c'est pas évident, parce qu'il y a tout, ça vous tiraille de tous les côtés. Bon, clairement, il y a un enfant. Hein. Attente. Peut-être une adoption, pourquoi pas. Et puis vous attendez des nouvelles. Vous attendez les nouvelles et ça fait un moment que vous attendez, mais là on vous parle vraiment de ça, quoi. Ouais. Ou cette grossesse va être une surprise, vous vous y attendez pas du tout. Voilà, que vous soyez une femme ou un homme, de toute façon, voilà, c'est... mais vous verrez qu'au final, il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Hein. Regardez, famille, naissance, amour. Ouais, c'est vraiment... c'est super, hein. C'est super. Ouais. Ou alors peut-être vous êtes un couple, comment on dit, de femmes ou deux hommes ensemble et vous désirez avoir un enfant et là vous êtes obligé de passer par la justice, peut-être de poser les choses pour avoir une mère porteuse ou des choses, mais des choses comme ça, quoi. Mais ça tourne autour de la justice de l'enfant. Il y a quelque chose, adoption, PMA. On vous donne une autorisation en tout cas, où il y a une reconnaissance d'enfant, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, quelqu'un que vous avez connu, charnellement, je parle, et puis vous êtes éloigné, et puis là, cette personne, elle vous apprend que il y a un enfant qui arrive, et là, c'est des retrouvailles pour vous, et voilà, il y a beaucoup d'amour. Alors ça vous inquiète bien sûr, parce que c'est une surprise, vous y attendez pas, hein. C'était pas prévu dans le timing, ça, hein, vraiment. Mais voilà, c'est là. Ça a le mérite d'être là, et voilà. Et la justice reconnaît que c'est vous, le père, ou vous, la maman, oui, parce que c'est la maman qui a l'enfant, mais en tout cas, il y a une belle réussite. Regardez-moi ça. Ça, c'est la meilleure carte, hein, c'est la carte bleue du Béline. Ça efface les cartes négatives, donc voilà. Mais ça vous effraie, hein, cette situation vous effraie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais voilà, ça tourne autour de la famille, autour d'un enfant, une grosse surprise à ce niveau-là. Ouais. C'est pas quelque chose que vous vouliez mettre en place peut-être de suite. Hein. La famille, elle est là, elle se construit, mais voilà, c'est... Bon, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit sur cette situation. Allez. Je fais une coupe. Nous avons la fragilité, nous avons la sincérité. Ouais. Il y a des promesses, hein, il y a la fidélité, ne vous oubliez surtout pas. Allez, on va aller voir de suite. Ouais, vous avez mis un stop. Peut-être qu'il y avait une relation et ça ne fonctionnait pas, vous pensiez que ça ne fonctionnerait pas. Et puis, il y a un enfant qui arrive. Illusion, ouais. Ouais, vous êtes prudent, hein. Ça vous fait peur. Moi, je vous disais tout à l'heure, vous êtes un petit peu effrayé. Bon, il va falloir... la communication, elle est là, hein, les réseaux sociaux, communication. Il va falloir communiquer avec cette personne à propos de cette nouvelle.
Voilà, mettre les choses au point, mettre les choses à plat et puis se construire si vous pouvez construire. Mais moi, je vois de l'amour. Donc peut-être que vous avez été séparés parce que, bah, la vie fait parfois qu'on se sépare, et puis, bah, il y avait un enfant de mis en route ou voilà, ou alors, vous avez fait une demande d'adoption et puis, bah, vous vous êtes séparés, mais là, voilà, votre demande, eh bah, elle a été acceptée. Qu'est-ce qu'on fait, pour cet enfant? Qu'est-ce que? Voilà, moi, ce sont les messages qu'on me fait passer. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup, parce que c'est vraiment très, spécial comme message, mais voilà. Mmh. Voilà, voilà. Alors, nous avons: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. On est encore dans l'introspection, hein. Bon, là nous avons: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, pardon, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais. Là, on peut revenir sur le premier tirage aussi, hein. Peut-être que la justice, c'était ça, hein, c'était à propos d'un enfant. Moi, j'ai peut-être vu un travail aussi, mais ça peut être un enfant, hein. Mettez-le à votre sauce, si je puis dire, voilà, suivant votre situation et vous voyez, les cartes, les messages, suivant la situation, peuvent parler, en tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, je conçois que le message n'est pas évident à prendre, c'est vraiment une situation très spécifique. Bon, les Capricornes, il n'est pas évident ce tirage. Ouais, je ne sais même pas ce que je vais vous mettre comme, il n'est pas facile du tout. Hem, bah, ouais, pas facile. Bon, je vous remets là en information votre tirage du mois de juin. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça vous donnera plus d'informations justement, parce que là, c'est vraiment très centré sur la justice. Peut-être un enfant, peut-être un nouveau projet. C'est pas évident, hein. Ouais. Bon, je vous souhaite quand même un bon mois de juillet et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt les Capricornes. Au revoir.